Dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 10 à 11, Paul exhorte les croyants à abonder en amour et à mettre leur honneur à vivre tranquille tout en s'occupant de leurs propres affaires. Il les rejoint en cela par Pierre qui dit dans 1 Pierre 4, du verset 15 à 16, il s'adresse aux croyants: que nul d'entre vous ne souffre comme un malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais que s'il souffre comme un chrétien qui n'en ait point honte, mais qui glorifie plutôt Dieu. Les apôtres exhortaient les croyants à veiller à s'occuper de leurs propres affaires et à ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui. Vous voyez un peu, car le Seigneur Jésus lui-même a observé cela très tôt, déjà quand il était âgé de 12 ans. Quand on lit Luc 2 au verset 49, quand au bout de 3 jours de recherche, ses parents, Joseph et Marie, le trouvent assis au milieu des docteurs de la loi, le Seigneur Jésus leur dit ce jour-là: pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc le Seigneur Jésus avait déjà conscience qu'il était important qu'il s'occupe des affaires qui le concernaient. Et cela a été confirmé quand il était âgé de 30 ans, revêtu de la puissance de l'Esprit, quand, étant dans une synagogue à Nazareth, il lit la feuille de route qui est de la sienne dans le livre du prophète Ésaïe, dans Luc 4, du verset 18 à 19, qui dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Cette feuille de route, le Seigneur Jésus l'a respectée durant tout son ministère, lors de son parcours en chair sur terre. Et c'est pour cela, par exemple, que dans Luc 12, lorsque quelqu'un lui dit: Seigneur, dis à mon frère de donner ma part d'héritage de ce que notre Père nous a laissé, il dit: ô homme, qui m'a établi juge sur vous, ou alors pour établir vos partages. D'ailleurs, même Hérode, qu'il appelle un renard dans Luc 13 du verset 31 à 32, Hérode qui régnait sur la Galilée, territoire dans lequel le Seigneur Jésus a enseigné et a prêché et a fait beaucoup de miracles. Le Seigneur Jésus qui était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, comme il le dit dans Matthieu 10 et dans Matthieu 15, que lorsqu'il a d'abord envoyé les apôtres par groupe de 2, et dans Matthieu 15, lorsqu'il s'est adressé à la femme cananéenne, Jésus qui voyait Hérode comme un renard n'a jamais dénoncé le fait que Hérode ait pris la femme de son frère Philippe. Non pas que le Seigneur Jésus cautionnait ce péché, ça peut être choquant, non, il ne le cautionnait pas, mais le Seigneur Jésus voulait toujours rester fidèle à la feuille de route que le Père lui a donnée. Et c'est ce qui nous incombe à nous et à chacun d'entre nous en Christ. Si nous avons reçu un appel, si nous avons reçu une mission de la part du Seigneur, nous devons nous en tenir aux limites de la feuille de route que le Seigneur a signée à chacun d'entre nous. C'est ainsi que l'on évitera le désordre et que nous vivrons en union. Car Paul le dit bien, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est à chacun de nous de s'en tenir à la feuille de route qui est la sienne pour la gloire du Seigneur. Fidèlement en Christ, je vous salue.